Bonjour amis Cancer, cette vidéo c'est pour vous, ce sont vos énergies du mois d'avril avec le tarot de Marseille. Alors en tirage général, votre énergie principale est la carte du monde. La carte du monde, carte de l'aboutissement, de la réussite, d'exercer sa profession, ses dons, ses talents, je ne sais pas si je vous l'ai dit, votre place sociale, être à votre place, avoir trouvé votre place. Alors, comme d'habitude, amour, spiritualité, bien-être, richesse, carrière, maison, vie sociale et conseil. En dernier, c'est parti avec le tarot. Hop. Allez, pour nos amis cancer, en amour, la lune, spiritualité, la papesse, le soleil pour le bien-être, le mat, le fou, le mat pour la richesse, l'impératrice pour la carrière, la maison, la tempérance, pardon, je vais dire de nouveau l'impératrice, la tempérance, vie sociale, l'arcane sans nom, l'arcane de la transformation, l'arcane du nettoyage, et en conseil, on le saura après. Alors, en amour, avec la lune et le monde, alors vous avez votre place, c'est la famille, c'est la féminité, c'est votre part féminine, c'est vos peurs, les peurs cachées, c'est aussi l'intuition. Alors, les deux, d'un côté, vous avez votre place, mais d'un autre côté, vous avez quand même un petit peu... il y a des peurs, il y a des choses qui sont au fond de vous, qui demandent peut-être à sortir par rapport à vos sentiments. Il y a peut-être des choses à dire. Donc, il faut peut-être ne pas hésiter. Avec la lune, ça brille avec la lune. On met quand même une... oui, il y a quand même une part de... C'est un astre brillant, ça amène quand même la réflexion. Elle vous permet peut-être justement de garder, d'être connecté par rapport au monde, ou parfois peut-être on peut peut-être s'enflammer un petit peu avec la carte du monde. Là, elle permet de rester connecté avec un peu plus de... je dirais pas de froideur, parce que c'est pas dans ce sens-là, mais avec peut-être un peu plus de... garder la tête plus froide et d'exprimer ce que vous avez au fond, hein, vos peurs, les peurs profondes, hein, toujours comme ce que je dis, la face cachée de la lune. Alors, évidemment, il y a le côté où on voit et le côté où on ne voit pas. Et bien là, il faut peut-être mettre ce côté qu'on ne voit pas chez vous, peut-être plus en avant avec le monde, justement. C'est ça, ce serait de votre part un petit peu secrète. Alors, il faut toujours garder un peu de secret, mais il y a quand même une partie de votre personnalité qu'il faut peut-être mettre au goût du jour. Hein, voilà, parce que votre place, vous êtes bien positionné, vous êtes là, vous êtes au centre de tout, donc il n'y a pas de problème que ça vous pose des soucis. Alors la papesse avec la spiritualité et le monde, et bien là, il y a une connaissance, il y a quelque chose, vous amenez, ça mûrit, c'est votre spiritualité mûrit par rapport, vous avez les clés, donc vous savez où vous voulez plus ou moins aller, et vous avez donc les connaissances, et le positionnement fait aussi que vous pouvez aller plus dans
dans votre chemin, dans votre voie. Alors, le soleil en bien-être. Et bien, le soleil en bien-être, avec le monde, vous retrouvez, je pense, votre énergie, vous retrouvez votre manière de vous ressourcer au sein, je pense, de votre couple, de votre famille, dans votre cocon, dans votre... voilà, dans tout ce qu'on dit, l'intimité, chez soi, sa famille, ses enfants, sa femme, son mari, euh, avec ses animaux, enfin avec plein de possibilités. Voilà, vous arrivez, voilà, en famille, en lien avec quelqu'un, vous vous ressourcez, euh, vous ressourcez. Oui, oui, il y a un partage, il y a une connexion qui se fait de se ressourcer. Alors, c'est pas forcément au sein de la maison, euh, mais voilà, vous vous ressourcez, c'est ça, auprès de quelqu'un, auprès d'un, oui, je dirais de son conjoint ou de sa conjointe, tout simplement. Alors, la richesse avec le monde. Enfin, la richesse, le fou dans la richesse et le monde. Voilà, mélange un peu tout. Eh ben oui, vous partez, vous continuez votre quête, hein, vous avez des gains, vous avez votre place, vous avez une réussite sociale, donc vous avez de l'argent, et du coup vous continuez à partir, bien évidemment, à continuer votre quête pour continuer à garder de l'argent et en n'écoutant pas les choses négatives. Vous suivez votre chemin. L'impératrice, avec votre carrière et le monde. Vous avez une place, mais surtout avec l'impératrice, continuez à communiquer de façon verbale ou de façon écrite. C'est quand même je dirais la carte de la communication, de l'échange, de l'assise sociale aussi, mais c'est ça, elle communique, elle est connectée avec ses idées, elle suit quand même ses pensées, ce qu'on lui envoie, quand même là-haut, on ne sait pas, voilà, il y a quand même une connexion, et puis voilà, de rester socialement, voilà, dans la communication. Tempérance avec la maison. Et bien là, il faut laisser. C'est un ange, donc c'est plutôt, voilà, c'est un ange. Protection. Les énergies sont fluides, ça va, ça vient. Il n'y a pas d'orage pour le moment à l'horizon. Ça coule. Il faut rester dans la médiation, dans le dialogue, communiquer. Alors là, c'est pas la carte. Non, l'impératrice est plus dans la communication que la tempérance, mais quand même, il y a une forme quand même de continuer à parler, d'échanger. Hein, de toute façon, vous avez quand même la carte du monde du 21 où vous avez votre place sociale. C'est aussi la fin peut-être d'un cycle et repartir sur quelque chose de nouveau. Hein, ça en énergie générale. Vous aviez quoi en mars? Je l'ai tout noté. La force. Donc vous aviez déjà la force, une énergie. Donc voilà, donc le monde. Donc on verra dans les prochains mois comment ça évolue. En tout cas, ça roule. Après, dans votre vie sociale, bah, soit vous allez faire, ou vous l'avez déjà commencé, un tri, un nettoyage. Parce qu'il y a certainement, socialement, des gens qui n'ont plus lieu de voir. Et je pense qu'il faut faire table rase, un petit peu de tout, pour partir sur quelque chose peut-être de nouveau. Hein, voilà. Peut-être que là, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose serait peut-être dans votre vie sociale par rapport au reste. On peut l'imaginer comme ça. Donc un grand nettoyage chez le printemps, ça fait pas de mal. Et bien, la carte conseil. Le pendu. Et là, c'est méditer. Méditer.
et ben méditez, prenez un peu de temps pour vous. Il faut continuer, voilà, parce qu'il n'est pas non plus prisonnier, le pendu, hein. Loin de là, il est libre secours, mais il a besoin d'un petit moment, un petit peu pour lui, pour peut-être un petit peu faire pause, car comme sa place est quand même là, on ne vous demande pas de ne plus rien faire, mais voilà, de prendre un petit, je pense, comment je trouve plus ce que je voulais dire. Vous êtes dans le train, donc il y a une vitesse de croisière, c'est ça, voilà. Prendre une vitesse de croisière, parce que, bah voilà, et puis de toujours suivre votre intuition, écouter les messages, ce que l'on veut vous faire passer. Alors, petit oracle, enfin grande carte, mais voilà, grand effet, l'oracle des constellations de Paula Van Gogh. Donc, on va voir quel message l'oracle a à vous donner. Quel message l'oracle a-t-il à nous donner pour nos amis Cancer? Alcyone, la quête de vision. Alors, la quête de vision. Donc, comme vous savez, je dis sur toutes les vidéos, j'aime bien lire ce que les auteurs ou autrices ont voulu nous dire à travers leur travail, que de l'interpréter nous-mêmes. Celui-là, l'oracle des constellations, à l'interpréter nous-mêmes, à part la quête de vision, c'est un peu plus complexe quand même. Donc, c'est pour ça que c'est bien de lire. Hop, hop, hop. Surtout que je ne le trouve pas. Ah si, ça y est, 52. Oui. Lune et Mars, les planètes. La quête donc de vision. La quête de vision. Malgré leur douce influence, chantée par les poètes en astrologie, les Pléiades sont traditionnellement liées à la cécité et à la blessure aux yeux. Mais Alcyone, l'étoile phare de cette nébuleuse, nous demande d'aller au-delà des apparences et de développer notre troisième œil. Elle nous guide à travers la dualité du monde vers notre centre, notre cœur. Cette vision intérieure, propre à l'œil de l'âme et de la nature du feu, elle réduit la multiplicité du monde en cendres, nous menant à la contemplation des vérités spirituelles. Vous voyez, hein, avec la papesse en spiritualité, c'est ça. C'est vrai qu'on pourrait croire qu'elle cache aussi, elle cache bien toujours sa tête, hein, donc peut-être le troisième œil a une autre forme. Donc voilà pour vous, amis Cancer, je vous souhaite un très beau mois d'avril. À bientôt, bisous bisous.